Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille, où sa grand-mère paternelle était vraiment une sorcière. Sa grand-mère paternelle était une sorcière, était la reine-mère dans la sorcellerie. Voilà comment elle, franchement, elle a vécu des trucs terribles. Calvaire que son propre père, calvaire que sa propre mère a traversé. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Le sorcier là, c'est pas écrit sur le visage des gens que lui là c'est un sorcier, c'est une sorcière, c'est comme ça, comme ça. Oui, dans la vie, quand tu vois que quelqu'un t'aime pas et la personne fait semblant de t'aimer, mon frère, il faut faire semblant aussi d'être vigilant. Oui, il faut faire semblant d'être vigilant. Par exemple, s'il veut te jouer au crap, tu veux dire non, que ouais, ça n'est rien, bon, on gère, on fait ceci là, tu ne fais pas attention, c'est balle perdue que tu vas prendre. Si tu ne fais pas attention, c'est balle perdue que toi tu vas prendre dans ta vie. La famille, voilà une grand-mère qui n'a pas raté ses petits-enfants et qui n'a pas raté son propre enfant. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent dans cette édition, la famille, je vous présente une page de Wama 225. Cette page-là, vraiment, nous on poste. Moi et mes amis, nous avons créé cette page-là pour faire rire aux gens. Ici, on partage des vidéos drôles, humour, sensibilisation, l'ingratitude, tous ces trucs-là, ici, sur cette page-là. Ici, on ne pose pas les histoires ici, non, jamais. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, voir la réalité de la vie aussi, parce qu'on sensibilise, on éduque aussi, vraiment, on parle de beaucoup de choses ici. Ici, c'est les petites vidéos qu'on fait, humour, sensibilisation, l'éducation aussi est dedans. Donc la page s'appelle Wama 225. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook et TikTok. Vous voyez les trois plateformes que vous pouvez nous trouver facilement où on fait rire aux gens. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là vraiment parle de tout le monde. Vraiment, voilà, sa mère est venue se marier, ou elle-même n'était pas connue. Sa mère est venue se marier chez son père, tout se passait bien, etc. etc. La grand-mère, surtout, elle sait m'expliquer sa grand-mère, sa mère, elle met trop sa belle-mère. Au début, sa belle-mère était gentille. Sa belle-mère était gentille, tellement que gentille, tu ne peux même pas imaginer que cette belle-mère-là, vraiment, elle est dans le monde de la sorcellerie. Tu ne peux même pas imaginer que la belle-mère-là, elle est assise. Tu peux même pas, même si on te dit non, que la belle-mère a fait ceci, mon frère, tu vas dire non, arrêtez ça. Moi, ma belle-mère ne peut pas faire ce genre de choses. Ma belle-mère ne peut pas réagir, ma belle-mère ne peut pas penser comme ça. Déjà, la belle-mère était assise mystiquement. Déjà, la belle-mère, elle faisait des choses pratiques bizarres. Vu le temps qui passe, la belle-fille a fait son premier enfant. Là, c'était un garçon. Quand l'enfant est venu au monde, l'enfant a fait 3 mois. L'enfant est décédé. Ils ont dit, bon d'accord, il y a une maladie qui est venue là-bas, ils ont créé, c'est pas si c'est quel genre de maladie qui a pris l'enfant est décédé. Voilà, ça a arrivé. 7 mois, 6 mois, la même femme tombe enceinte d'une fille. L'enfant vient au monde. Elle est, l'enfant n'a qu'à venir au monde. Accouchement bien. L'enfant vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, on dit c'est la même maladie là encore, je prends l'enfant. Ah, c'est pas ça. C'est la même belle-mère qui vient. Et vraiment mes petits-enfants, c'est elle qui se lamentait. Mes petits-enfants, avant c'était le premier c'était garçon, la deuxième c'était femme, qui m'arrache, ou qui c'est quelle maladie, c'est quelle maladie de la sorcellerie ça, c'est quelle maladie de la haine ça, c'est quel truc qui m'arrive, je ne comprends pas, ça à moi ça arrive, ou qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à la femme même qui a perdu son enfant, tellement que sa belle-mère se soucie d'elle, tellement que sa belle-mère pleure, c'est elle qui venait vraiment calmer sa belle-mère. Non, belle-mère ça va aller. Belle-mère, ça va aller. Longtemps qu'on n'a pas envie.
tant qu'on a encore envie, tant que Dieu nous a donné les choses là, comment dirais-je, le jour et la nuit, on est là, il a encore toujours espoir. La maladie qui est en train de faire ceci, on va trouver tôt ou tard, on aura une solution à trouver. Donc voilà comment elle tombe enceinte encore, troisième enfant, pour voir si l'enfant est resté au bon. Au troisième enfant, c'était celle qui m'a expliqué l'histoire en question. Voilà la mère qui décide de dire, bon d'accord, je suis à 8 mois. 8 mois, 7, bon 5 mois, 8 mois. Elle va aller chez ses parents là-bas pour accoucher. Voilà la belle-mère qui dit, non, ici tu accouches bien, bien, c'est tranquille. Pourquoi tu veux aller vraiment chez tes parents, c'est pas bon, moi, ils te maltraitent. Elle dit, non, maman, tu ne me maltraites pas. Mais vu que la maladie a arraché 2 de mes enfants, surtout mes 2 enfants même sont partis comme ça. Ah, c'est bizarre. Moi, je vais aller chez mes parents et je vais accoucher là-bas. Quand l'enfant va être mûr, l'enfant va être formé, au moins l'enfant va avoir 1 an et je vais me retourner. Or, les 2 villages n'étaient pas loin. 2 kilomètres qui les séparent. Donc voilà comment, à 7 mois ou 8 mois, la femme s'élève, elle s'en chez ses parents. Lorsqu'elle part chez ses parents, le mari aussi, de temps en temps, c'est-à-dire, lui, il avait un vélo, il brûle son pongon, il se déplace pour aller voir sa femme qui est enceinte. Après, là, quand il s'en va voir sa femme qui est enceinte, la nuit, vers les 22h, 21h, 22h par là, il roule encore le vélo et il rentre chez lui. C'était comme ça, il faisait la navette de temps en temps. De temps en temps, il faisait la navette comme ça. Il rendait toujours sa femme heureuse. Sa femme a accouché une fille. Et c'est cette fille-là qui est là. Sa femme a accouché une fille. Et voilà, le mari décide de dire qu'il faut faire au moins plus de 1 an ici. Mais de temps en temps, il partait là-bas, il partait voir sa femme et son enfant. Sa femme avait une chambre chez ses parents là-bas. Souvent, mais il partait là-bas, il dormait là-bas. Il peut faire 1 jour, 2 jours là-bas, et puis il venait à la maison. Donc, c'était un truc comme ça. Et vraiment, les 2 familles s'attendaient bien, bien. Mais la grand-mère, c'est juste la belle-mère qui avait un pouvoir mystique, qui avait ceci, elle n'était pas heureuse. Quand son fils quitte là-bas, ah, c'est comment? L'enfant était comment? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Si tu téléphones même, il y avait téléphone, mais au village, il n'y avait pas de téléphone pour dire où on va filmer. Ah non, l'enfant est comment? Ah, l'enfant est ceci. Ah, l'enfant est comme ça. Ah, l'enfant est comme ci. Ah, l'enfant est... Il dit, tout le temps, 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 tout le temps. Chaque jour, c'était comme ça. Elle demandait, hé l'enfant, moi, mais j'ai envie de voir ma petite fille. J'ai envie de voir ma petite fille. J'ai envie de voir ma petite fille. Voilà le mari en question qui ne savait pas que sa maman était une sorcière, qui dit, bon d'accord, le jour là, je vais te mettre sur vélo, on va aller voir ta petite fille. Et voilà, ils sont allés voir la petite fille. Elle a pris sa petite fille. Et la petite est jolie. Elle est tellement jolie. Elle ressemble même à son papa et sa maman. Quand tu vois bien, elle ressemble à sa maman. Tu vois ceci, elle ressemble à son papa. Et vraiment, toi tu es né à ta beauté là. Elle est en train de mettre les déchets mystiques sur l'enfant. Oh, les parents de la fille en question, ils sont allés au champ. Quand elle a fini, voir ceci, elle dit, bon d'accord, moi je vais rentrer. Voilà la femme qui dit, ah, mémé, vraiment ma belle-mère, mes parents ne sont pas encore arrivés. Elle dit, non, c'est pas grave. Il a vu l'enfant, c'est l'enfant ici venu voir, mais la prochaine fois, je vais rester ici, je vais voir tes parents encore et je vais me retourner. Elle a dit, ok. Voilà, ils sont retournés. On lit derrière village à village. Les parents de la fille aussi sont venus. Le lendemain, l'enfant tombe malade. L'enfant, son corps a chauffé. Vous-même connaissez le nouveau néo. L'enfant de 6 mois, son corps a chauffé. Tu ne peux pas demander à l'enfant, c'est ton où tu t'es fait mal. Tu ne peux pas. Toi-même, tu es là, tu dis, mais attends, l'enfant me souffre de quoi? L'enfant est ceci. L'enfant a quel problème? L'enfant a quel problème? L'enfant souffre de quoi? Est-ce que vous comprenez? L'enfant souffre de quoi au juste? Vu le temps qui passe, et les heures qui passent, l'enfant, on dit quand tu touches l'enfant, même dès l'enfant, c'est-à-dire, dès l'enfant était sur braise, l'enfant, son corps chauffe. Voilà, le grand-père, c'est-à-dire, le grand-grand-père, le deuxième grand-père, la génération des grands-pères, qui était là, qui dit, mais l'enfant là,
est malade, n'envoyez pas l'enfant là à l'hôpital. Oui, n'envoyez pas l'enfant là à l'hôpital. Si vous envoyez l'enfant à l'hôpital, c'est vous-même vous voulez que l'enfant n'a qu'à mourir. Oh, le vieillard dit non que ma petite fille, bah, c'est sa petite fille qui a accouché. Ma petite fille, tu as fait 2 enfants, un garçon, une fille. Les enfants étaient malades, vous les avez envoyés à l'hôpital. Et après l'hôpital, les enfants ont fait 3 jours, les enfants sont décédés. Elle a dit, oui, oui, pépé. Ta belle-mère, moi je vais te dire, oh, le monsieur n'était pas là. Ta belle-mère, elle est venue hier, non? Oui, maman. Et pépé, ma belle-mère est venue, elle a vu l'enfant, sa petite fille, et puis elle est partie. Où elle prenait la petite fille, voici ceci. Dans le monde spirituel, elle présentait petite fille là. Dans leur camp là-bas, c'est une reine. Dans leur cas que oui, voyez sa petite fille que bientôt ils vont la manger. Et ta petite fille est ligotée là-bas. Dans leur camp. Comment c'est-tu? Oui. Tu vas voir. Ta belle-mère va venir ici. Et elle va venir pour dire qu'elle est venue voir l'enfant encore. Parce qu'on va faire un travail. Celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit que c'est sa maman qui lui a relaté de A et à Z. Ou sa maman a abandonné le foyer. Quand on dit abandonne le foyer, là, sa maman a abandonné le foyer pour vraiment s'occuper de sa fille. Voilà le grand-père qui prend l'enfant, qui parle sur l'enfant, qui dépose, c'est au milieu mettre de la cour, déposer l'enfant, l'enfant en train de pleurer. L'enfant en train de pleurer. Le grand-père dit, toi, il ne faut pas te regarder pleurer de l'enfant. Attrape ton cœur. C'est ton enfant, ça fait mal. Attrape ton cœur, ne pleure pas. Et voilà le grand-père qui a pris des coris, coris, des manger, bonbons. Ils sont allés payer des bonbons entourés sur l'enfant là. L'enfant était au milieu, l'enfant là pleurait. Le grand-père s'est levé. Le grand-père est venu parler sur l'enfant. Parler sur l'enfant, parler sur l'enfant, parler sur l'enfant. Parler sur l'enfant. Juste pendant 10 minutes en train de parler sur l'enfant. En train de parler, évoquer des paroles, vraiment ceci, cela, sur l'enfant. Plus de 20 minutes. Et c'est là, il dit à le grand-père dit à sa petite fille, viens prendre ton enfant. Et voilà, la petite fille vient prendre son enfant. Et il dit, la nourriture, ça là, prends cette nourriture, ce tout bonbon, tout des courris, tous ces trucs, manger même qu'on a mis là. Prends ça, allons-y, on va enterrer ça. Et c'est là, ils sont enterrés. Quand ils ont fini d'enterrer, je vous dis, je leur ai dit, le lendemain, 6 heures, la grand-mère de l'enfant est venue. Oui, je suis venu voir l'enfant. C'est là le grand-père de la fille en question, de la maman de l'enfant, a dit non, mais attends, tu exagères trop. Ton royaume où tu es, c'est là même dans cette bête, ton royaume où tu es là-bas, là, tu n'as plus vu ta petite fille. Pourquoi tu fais ce genre de choses? Donc voilà comment la mémé de l'enfant est étonnée. Elle dit, mais j'ai fait quoi? Et puis tu m'accuses. Il dit, non, je ne t'accuse pas. Je te dis la vérité. La sorcellerie, tu arrêtes. C'est-à-dire, tu allais attacher, tu allais informer tout le monde. Là-bas que oui, toi tu vas donner, bientôt vous allez manger l'enfant en question. Mais c'est fini pour toi. Parce que quand tu montres et que tu ne fais pas ça, c'est toi on prend. Moi je suis tétan, je suis diplômé. Quand on dit diplôme là, toi il te voit même comme, c'est-à-dire toi tu es reine là-bas, mais moi je ne te vois pas comme une reine. Moi j'avoue pour moi que devant mes enfants, devant mes petits enfants, que je suis un sorcier blindé, je suis un sorcier plein. Je suis un sorcier blindé, sorcier plein. Mais toi tu es encore une petite même. Et dans la sorcellerie, toi tu es encore petite dans ça. Où tu es là pour toi est fini. Que tu vas donner ça à quelqu'un d'autre pour poursuivre la mission, cette mission, il n'y a pas de problème, mais pour toi là, c'est fini. Voilà la dame.
Elle seule, elle a marché pour venir, elle n'est pas venue avec son enfant. Elle s'est retournée. Lorsqu'elle se retourne le lendemain, on dit la grand-mère est décédée. La grand-mère de l'enfant est décédée. La grand-mère de l'enfant est décédée. Là, je sais que le studio ça a chauffé. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que les mamans, quand vous partez vous marier, quand un enfant décède, deuxième décède, troisième, maman, pardon, il faut quitter ce foyer-là. Il faut quitter ce foyer-là. C'est tes enfants, on prend pour faire des sacrifices là-bas. Toi, tu es devenu pondeuse et puis ils vont prendre. C'est-à-dire, toi, tu es devenu une poule, ils vont prendre tes œufs, ils vont aller manger ça. Fais attention. Fais vraiment attention. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a la fin.